Salut chers abonnés, très heureux de vous retrouver encore aujourd'hui. Voilà, c'est bien moi, frère Mwamba. Voilà, les commentaires sont les bienvenus. Voilà, des questions, des ajouts, voilà. Donc c'est un peu ça. Aujourd'hui, on va parler du ministère des apôtres de Jésus-Christ et continuation de son église sur la terre après sa mort. Voilà ce que Jésus-Christ avait déjà dit à ses apôtres dans le livre de Marc chapitre 8 verset 35. Il dit ceci, on va lire ensemble. Il dit: car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui-là qui la perdra à cause de moi la trouvera. Celui donc qui va perdre sa vie à cause de Jésus-Christ et de son évangile la retrouvera. Ça veut dire sera abondamment béni, sera compté parmi les enfants de la maison royale céleste. Alors, voilà pourquoi les apôtres ont continué avec courage d'exercer leur ministère, d'enseigner toujours Jésus-Christ ressuscité, et ils ont fait des miracles. Quand nous lisons dans le livre des Actes des Apôtres, nous voyons comment les apôtres enseignaient l'évangile. On les interdisait, mais ils continuaient toujours à apprendre l'évangile. Et beaucoup ont été mis à l'épreuve, beaucoup emprisonnés et beaucoup maltraités. Mais ils n'ont pas laissé l'affaire. Ils continuaient parce qu'ils avaient cette promesse dans Marc chapitre 8, 35, que même s'ils perdraient leur vie à cause de Jésus-Christ et l'évangile de Jésus-Christ, ils auront toujours la vie éternelle. Donc ils ont continué. Et les méchants ont continué aussi à les persécuter. Ils ont persécuté les apôtres un à un. Ok? On les a persécutés vraiment. Et tout cela a entraîné la perte totale de la vérité. Parce que c'est eux qui détenaient le pouvoir de Dieu, le pouvoir d'agir en nom de Dieu. Et c'est eux qui détenaient la vérité, l'évangile, la bonne nouvelle que Jésus-Christ avait apportée. Et comme on les a persécutés un à un, ils ne sont plus là. Le pouvoir de Dieu et son autorité a été retiré sur la terre. Parce que les hommes méchants, ils ont commencé à modifier des vérités, des ordonnances salvatrices et des enseignements vrais. Et comme le rétablissement a été prédit par plusieurs prophètes, et les hommes ont commencé à s'autoproclamer pour rétablir les choses, mais ça ne tenait pas parce que ça ne venait pas de Dieu, ça venait des hommes. Et ça n'a pas tenu. Voilà pourquoi Paul, le dernier apôtre de Jésus-Christ, quand il voyait tout ça, il enseignait aux Thessaloniciens pour leur dire qu'ils doivent faire attention parce que ils ne sont pas encore dans la vérité. Il faut que l'apostasie arrive d'abord avant que le rétablissement soit annoncé. Là, nous trouvons dans 2 Thessaloniciens chapitre 2 au verset 3. Là-bas, on nous enseigne qu'il faut que l'apostasie arrive avant que le rétablissement soit là. Donc, tout ce que les gens ont commencé à rétablir, dire que l'évangile est rétabli, l'église est rétablie, c'était des faux. Il faut que l'apostasie arrive d'abord. Ce que ça veut dire, la perte totale de la vérité. Il n'y a pas l'évangile vrai, parce que tout est modifié selon l'homme. De deux, il n'y avait pas l'autorité sur la terre, parce que les apôtres qui détenaient le pouvoir, ils sont exécutés par les méchants. Alors l'église de Jésus-Christ n'existait plus encore, son évangile vrai n'existait pas encore parce que ça a été modifié.
Et à la fin, il y a eu l'obscurité totale de la vérité. L'obscurité, il n'y a pas la vérité. Chers frères, donc il a fallu que le rétablissement dont les prophètes ont toujours prédit dans les livres de Actes chapitre 3, versets 19 à 21, parce que là-bas, ils nous ont montré qu'il y aura le rétablissement de toutes choses. Parce que le ciel détenait encore le Fils de l'homme, lui-même qui doit revenir, rétablir son église et son évangile et son autorité sur la terre. Pendant ce moment d'apostasie, il y a eu l'agitation peu commune à propos de la vérité de l'évangile de Jésus-Christ. Et il y a eu multiples d'églises fondées par les hommes. Tout ça pour chercher à rétablir la vérité. Mais parce que ce sont des hommes, ça ne venait pas de Dieu. Voilà pourquoi ça ne tenait pas. Donc il y a eu plusieurs églises qui se sont fondées pour cette raison. Il n'y a pas la vérité, qu'est-ce qu'on va faire? C'est de rétablir. Alors, quand ça s'est passé comme ça, ce n'est pas accordé parce que ce n'est pas Dieu qui les a ordonnés. Les hommes se sont autoproclamés pour rétablir la vérité. Alors, chers frères, moi je sais vraiment que ces hommes de Dieu, ces apôtres sont morts pour une bonne cause. Ils ont été persécutés et je sais qu'ils ont leur casquette de vaillants. Et ils ont des bénédictions promises par Jésus-Christ dans Marc chapitre 8, verset 35. Oui, ils ont la vie éternelle. Je sais aussi que la grande apostasie est arrivée. Il n'y avait pas la vérité sur la terre. Et je sais aussi que le rétablissement prophétisé depuis les temps jadis a été fait. Et dans la prochaine vidéo, je vais vous expliquer comment ce rétablissement a été fait et par qui ça a été fait aussi. Et comment l'évangile de Jésus-Christ et son église sont revenus sur la terre. Le pouvoir de Dieu, le pouvoir d'agir au nom de Dieu a été rétabli également. Alors, à la prochaine vidéo, on va s'expliquer. Que Dieu bénisse chacun de vous qui suit cette vidéo du début jusqu'à la fin. En ensemble, check.